Enhancing the self, amateur bodybuilders making sense of experiences with appearance and performance enhancing drugs. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est une étude de psychologie, mais qui s'intéresse à des bodybuilders, donc c'est assez intéressant. Maintenant, je vais pas prendre vraiment le prisme de leur analyse, je vais plutôt, comment dire, décrire un petit peu ce qui se passe et puis te laisser te faire un petit peu ton propre avis sur le sujet, parce que finalement, c'est une étude qui essaye de plaquer des concepts psychologiques sur des bodybuilders. C'est intéressant, mais c'est très, comment dire, conceptuel. Il n'y a pas vraiment de modèle formé, etc., etc. Et je pense que c'est tout aussi intéressant d'avoir, comment dire, un prisme un peu plus personnel vis-à-vis de ça et de relater un petit peu les choses de façon pas objective mais factuelle. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, ils ont pris 6 bodybuilders, 6 personnes qui prenaient surtout en fait des stéroïdes. Et c'est ça tout l'intérêt. Enfin, c'est pas des stéroïdes, c'est des APEDs, Appearance and Performance Enhancing Drugs. Donc, par exemple, on pourrait avoir les stéroïdes, oui, du coup, qui constituent quand même une énorme portion de ça, mais on va avoir aussi le truc là qui fait sécher, le Dianabol, je crois que c'est ça, puis en fait un peu tout le reste, quoi, toutes les drogues que tu peux prendre quand tu es bodybuilder et que tu as envie de devenir meilleur. Et en gros, ils ont pris les témoignages de chaque personne, enfin de ces 6 personnes-là, et ça donne un petit peu des points de vue hétéroclites, mais surtout, eh bien, ça permet de savoir exactement comment ces personnes ont vécu cette expérience vis-à-vis des stéroïdes. C'est toujours intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui veulent s'y mettre ou qui sont un peu curieuses par rapport à ça et qui savent pas vraiment où se situer par rapport justement à ça, encore une fois. Et du coup, je vais commencer en fait par le premier. Enfin, je vais un petit peu détailler les choses qui sont ressorties pour moi de ça de façon un peu, comment dire, si c'est confus, c'est normal, c'est parce que l'étude en elle-même, enfin la façon que j'ai d'en parler, hein, c'est confus, c'est normal, parce que l'étude en elle-même, en fait, est très narrative. Il y a beaucoup de passages, en fait, où on écoute simplement les témoignages, enfin, il y a les témoignages qui sont relatés des personnes, et du coup, je vais essayer d'en retirer une certaine sorte de sens vis-à-vis des témoignages. Bref, on va partir dedans, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, tu as le premier, qui explique qu'en gros, eh bien, ça c'est, il a été plongé en fait dans une spirale. Ce qui en ressort, c'est qu'il a été plongé dans une spirale, c'est qu'il a commencé un petit peu le bodybuilding amateur, un peu comme tout le monde, et qu'après, eh ben, il a voulu toujours, enfin, comment dire, c'est un petit peu cette vision des choses, ce modèle en fait où on se dit que les bodybuilders sont des personnes qui ont une masculinité pardon, fragile et qui se retrouvent du coup à prendre, à consommer ces drogues-là pour avoir l'air de plus en plus costaud et pallier cette image un petit peu négative qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui est arrivé au premier bodybuilder et en fait ce qu'il en relate, ce qu'il en ressort, c'est que ça ne lui a apporté en fait que des soucis au fur et à mesure. Parce que c'est pas uniquement les stéroïdes qui lui ont apporté des soucis, c'est que il s'est mis en fait à vouloir avoir de plus en plus de contrôle sur son physique parce qu'il avait l'impression que c'était la chose à travers laquelle il vivait. Et en fait, c'en est devenu à un tel point qu'il ne pensait qu'à ça tout le temps. Si jamais il allait faire des activités avec sa femme, d'ailleurs sa femme l'a quitté, etc. Enfin, c'est vraiment mal passé pour lui parce qu'en fait il était exécrable, il ne pensait qu'à lui, qu'à son corps, il ne vivait que pour son corps, et en fait, tout le contrôle qu'il voulait avoir sur son alimentation, enfin c'est comme ça qu'il le décrit, tout le contrôle qu'il voulait avoir sur son alimentation, son corps, son physique, ses stérols, machin, etc., et bien en fait, en définitive, c'est pas lui qui a eu du contrôle sur son corps, c'est son contrôle qui a pris, enfin c'est son corps plutôt, qui a pris le contrôle sur lui. Et il met bien en garde là-dessus parce qu'il dit qu'en fait, les stéroïdes ne font partie de l'engrenage et que ça devient très, très prenant.
Il y a une autre personne, au contraire, et ça je trouve ça aussi intéressant de la voir, une autre personne qui, elle, n'a vécu qu'à travers son physique aussi, et voulait devenir en fait modèle professionnel, etc. Enfin, avait des rêves de grandeur finalement. C'était un peu ça qui s'est passé. Et du coup, ben, elle prenait pas de stéroïdes, elle prenait pas de produits, etc. Et elle s'est retrouvée à, à être trop musclée, il me semble, pour un job, ou oui, c'est ça, je remets un peu le témoignage. Il s'est retrouvé à être trop musclé pour un job de mannequin, et donc il a comment dire, euh, un petit peu révisé sa façon de s'entraîner, etc. Mais enfin, il a été finalement obsédé par le fait de s'entraîner. La chose à retenir, c'est vraiment ça, parce que l'histoire en elle-même est un peu confuse, mais l'idée, c'est qu'il a été obsédé par le fait de s'entraîner. Il était obsédé. Il mangeait quasiment. Enfin, il mangeait très peu pour être le plus sec possible, pour être le plus costaud possible en même temps. Il s'entraînait énormément. Et en fait, les stéroïdes, lui, quand il les a découverts, ça l'a un peu sauvé. Parce qu'il était dans une profonde dépression. Et qu'en fait, en prenant des stéroïdes anabolisants, ça a augmenté ses niveaux de morale. Et je pense que ça, c'est parce qu'en fait, il était très sec. Et du coup, comme il était très très sec, eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il nous faut une certaine dose de graisse corporelle pour avoir nos niveaux hormonaux qui sont hauts. Je pense que le fait de prendre des stéroïdes, ça l'a ramené à des niveaux hormonaux classiques qui lui ont permis de devenir plus heureux. Et en plus, bah, ça lui a dégagé beaucoup de temps parce qu'il avait plus besoin de autant s'entraîner pour avoir l'air costaud. Et, euh, et du coup, c'est une vision intéressante. Maintenant, je vais quand même mettre un bémol. Vous droguez pas si jamais vous êtes dépressif. Hein, vous prenez pas des stéroïdes si jamais vous êtes dépressif. Parce que lui, en fait, en gros, il s'est sorti un petit peu de cette dépression-là euh, grâce au stéro, mais il est rentré dans cette dépression-là parce qu'il était trop obsédé par son corps. Et en définitive, ça a été le coup de pouce pour l'aider. Mais pourquoi ça a été le coup de pouce? Parce que il était dans un état un peu critique déjà de base, quoi. Et donc, oui, les stéroïdes peuvent servir de médicaments, mais c'est normal en fait, parce qu'on les a développés pour ça au départ. C'est-à-dire qu'il devait très certainement être cliniquement bas en testostérone, et peut-être que s'il était allé voir un médecin, en fait, et pas juste il avait décidé de prendre des stéroïdes sur internet, s'il était allé voir un médecin, peut-être qu'en fait il avait des on lui aurait prescrit de la testo et pas forcément à des doses auto-administrées et trop hautes, etc. Donc voilà, il faut comment dire, il faut raison garder par rapport à ça. Mais ça reste tout de même intéressant sur les effets des stéros. Et les stéros, en fait, ont un effet, du coup, euh, addictif de ce côté-là. Et ça, on va passer au troisième témoignage. Alors, je dis qu'il y a il y a 6 témoignages, mais on va en faire que 3 parce qu'en fait, ils les ont regroupés comme ça aussi, les chercheurs. C'est-à-dire que par couple, il y avait à peu près des histoires qui se recoupaient. Et du coup, ce qui veut bien dire qu'en fait, il y a plusieurs archétypes de situations liées aux stéroïdes, mais que c'est probablement pas infini le nombre de réponses qu'il va y avoir. Enfin, c'est infini dans la subtilité, mais il y a des archétypes dans lesquels on peut classer quand même les réponses à ça. Et donc le troisième, c'était en fait, c'est un mec qui lui n'avait pas, enfin, n'a pas du tout, enfin, il a fait le premier, enfin, il a fait la même chose que le premier en fait, c'est-à-dire que le premier, lui, il est allé à fond dans la compète, machin, etc., pour avoir un contrôle sur son physique, tout ça, comme je t'ai expliqué, mais en fait, il a arrêté parce qu'il s'est rendu compte que ça avait un contrôle sur sa vie. Et le troisième, au contraire, lui, il est à fond dans la compétition. Il trouve que c'est génial. Ça lui apporte des trucs super parce qu'il est il est toujours sous stéroïdes et même il en est à un tel point qu'il en est dans le déni carrément. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est mis à pisser rouge, à voir son foie qui allait pas du tout, etc. Et il a flippé, mais il est quand même resté sous cure. Et en fait, parce qu'il ne va pas se passer des effets des stéroïdes, il trouve ça trop bien. Il a quand même dit qu'il avait baissé les doses, etc., etc., pendant quelques temps. Et puis qu'en fait, bah, quand son foie s'est régénéré, parce qu'il a dit oui, le foie c'est un organe formidable, ça peut se régénérer. Et du coup, quand ça s'est régénéré, eh ben, ça allait tranquille. Et lui, il ne voit que des avantages à consommer des stéroïdes. Sachant que les stéroïdes, bah, les dommages au foie, en fait, ton foie il se régénère, c'est vrai, hein, mais il est jamais à 100% de ses capacités, tu vois. C'est un peu comme quand tu t'es cassé un bras, tu vois, tu t'es cassé un bras, bon, bah,
ton bras il sera jamais le même. Tu vois, il y a des tissus de. J'ai le terme anglais, scar, tissus cicatriciels, voilà, qui restent là, quoi. Et il semble pas vouloir se préoccuper de ça. Donc pour te dire, les stéroïdes, oui, c'est addictif. C'est très addictif parce qu'en fait, tu te sens très bien dedans. Et c'est le problème, c'est-à-dire que pourquoi pas, enfin, je veux dire, pour la compétition, etc., qu'il y ait des gens qui en prennent, bon, bah, peut-être qu'ils n'auront pas de problème de sauter au départ, etc. C'est pour ça que je dis pourquoi pas, mais en vrai, moi, je recommande absolument pas de toute façon. Mais on va dire que pourquoi pas pour la compétition. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, après, tu peux avoir une addiction et plus t'en servir uniquement pour la compétition. Donc voilà. C'est un petit peu ce que j'ai ressorti de cette étude-là. Alors, il parle de, justement, enfin, comme je dis, c'est un peu des modèles conceptuels, etc. On n'est pas sur quelque chose de bien défini. Et c'est un peu, enfin, moi, je le vois comme une étude un peu comme des multiples études de cas, en fait, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui peuvent orienter la recherche dans la psychologie à ce niveau-là et qui peuvent donner un petit peu des points de départ pour essayer d'investiguer à quel mécanisme sont sujets les bodybuilders. Donc voilà, l'avantage par rapport à une simple interview, c'est que c'est fait quand même par des chercheurs, donc les témoignages qui ont été recueillis, ils ont été avec soin, précision et c'est quand même cool, voilà, d'avoir ce type de retour-là. Mais au-delà de ça, bah, je te recommande d'aller le lire parce que Frontiers in Psychology, c'est de toute façon enfin Frontiers in Physiologie, mais Frontiers tout court, c'est un journal qui publie en open access, donc bah, je te recommande d'aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour toi-même. Et puis voilà, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'allais couper la vidéo sans dire ça.